Haim est un groupe de rock composé de 3 sœurs, Esté, Danielle et Alana. La plus jeune des sœurs, Alana, s'est vue offrir un rôle dans le film Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson qui a reçu de bons retours. Ce réalisateur a travaillé notamment avec le groupe sur différents clips musicaux tels que Little of Your Love ou Summer Girl. Je n'ai ni vu le groupe en concert ni vu le film, mais je voudrais quand même parler d'Alana Haim, la plus jeune des sœurs, car je veux dire quelque chose d'important. Enfin, peut-être pas important pour vous, mais important pour moi, et qui sait, peut-être que ça résonnera. Premièrement, Alana Haim, comme ses sœurs d'ailleurs, ne rencontre pas le succès qu'elle mériterait. Je me dis que c'est pas parce qu'elles sont pas talentueuses ou parce qu'elles ne travaillent pas assez ou parce qu'elles n'ont pas de bons contacts. Je me trompe peut-être, mais je me dis que cela doit être dû en partie au fait qu'elles sont et font les choses différemment comparées aux autres artistes féminines américaines que j'ai pu voir. Déjà, elles sont 3 sœurs qui écrivent leurs textes, qui jouent de différents instruments de musique, qui chantent, apparaissent dans leurs clips qui racontent leur vécu, ont un style plutôt original, dans le sens où dans beaucoup de leurs clips, elles dansent et leurs chorégraphies sont atypiques, je trouve. Mais également, et c'est sur quoi je veux me concentrer surtout aujourd'hui dans cette vidéo, c'est qu'elles ne collent pas vraiment aux standards de beauté qu'on connaît tous. Elles sont comme elles sont, avec leurs particularités qu'elles embrassent à la perfection, et elles ne cherchent pas à être différentes de ce qu'elles sont ou à s'adapter à ce qui existe à l'heure actuelle dans le monde de la musique pour vendre. Et c'est ça qui est magique. Deuxièmement, et là je veux me concentrer davantage sur Alana. En fait, j'ai regardé beaucoup d'interviews d'elle par rapport à la promotion du film dans lequel elle joue et j'ai constaté qu'il était plutôt facile de s'attacher à cette personne car elle est vraiment agréable et terre à terre. Elle sait s'adapter à son interlocuteur ou à la situation, elle s'imprègne de ce qui se passe et si stress il y a, alors elle l'adopte et reste ouverte par rapport à ses ressentis. Dans l'émission Late Night with Seth Meyers, Alana me bluffe par sa confiance, son estime d'elle, douce et assumée. Pendant l'échange, elle mentionne le fait qu'elle reçoit des messages d'orthodontistes voulant améliorer sa dentition qu'ils considèrent comme mauvaise, peu attractive. À cela, elle répond avec un grand sourire. « Mais je les aime, mes dents, moi, je veux rien changer. » Elle est inspirante, car elle est pleine d'amour pour elle et pour les autres, et ça fait tellement de bien de voir ça. Enfin, pour moi, c'est une authentique bouffée d'air frais qu'on se prend dans la tronche, parce que c'est tellement rare qu'une fille tout à fait naturelle s'apprécie sainement à ce point. C'est vrai, aujourd'hui, en fait, je vois souvent des célébrités qui se ressemblent énormément ou qui souhaitent se ressembler pour faire partie d'un même moule et c'est parfois un peu lassant pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? On n'est pas obligé de changer les choses qui nous rendent si uniques. On n'est pas obligé de se maquiller, de mettre des talons, de porter un appareil dentaire, de cacher nos cheveux blancs, de se refaire le nez. On peut s'aimer et s'assumer, quel que soit ce que la société ou les autres disent ou pensent de nous. Notre idéal pour nous-mêmes, cette meilleure version de nous qu'on souhaite, on peut se la créer sans artifice, simplement avec beaucoup de bienveillance, de tendresse et d'amour pour nous-mêmes. C'est ça qui nous rend tellement beaux et lumineux, je pense.